d'intervention non urgente. La distinction est vraiment capitale à faire, effectivement. J'ai en effet découvert, en prenant mes fonctions, qu'il n'y avait pas de système d'agrément pour le service d'ambulance non urgente à Bruxelles. Et dès lors, mon équipe est en train de travailler à une proposition de décret qui... pour mieux encadrer les choses demain. Donc pour le moment, en tout cas dans l'état des choses, une ambulance bruxelloise pour le transport non urgent, c'est comme un taxi, sauf qu'il y a une civière dedans. Non, alors de nouveau, on est dans le non-urgent, donc sont pas nécessairement... il ne faut pas imaginer que c'est une ambulance, nécessairement, il ne faut pas tout l'équipement médical, d'intervention, etc. Mais en effet, aujourd'hui, il n'existe pas d'agrément spécifique en région bruxelloise pour faire ce métier. Il est donc indispensable, en effet, et nous y travaillons, de mettre en place à la fois, dans les conditions d'agrément, une formation minimale pour les ambulanciers, qu'ils ne soient en effet pas de simples, entre guillemets, chauffeurs. Est-ce que l'exemple de la Wallonie, où il y a un transport, où le transport médico-sanitaire est encadré par une formation qui découle sur un brevet de 120 heures, est-ce que c'est ça l'exemple que vous allez prendre, essayer de le postposer dans la Bruxelles-Capitale ? Donc nous sommes en train de voir ce qui se fait dans les deux autres régions. Il y a aussi la référence de ce qui se fait au niveau des ambulanciers pour les services d'ambulance d'aide médicale urgente. Donc vous avez rappelé effectivement que j'ai également par ailleurs la casquette du SIAMU dans mes compétences régionales. Donc nous, effectivement, nous partons de ce qui se fait ailleurs pour organiser sous forme donc d'un agrément ces métiers à Bruxelles également, à la fois au niveau des équipements techniques des véhicules et bien sûr de leur hygiène, de la formation des ambulanciers. Tout ça, ce sont des questions essentielles. Alors pour rassurer les Bruxellois qui demain devraient monter à bord d'un de ces véhicules pour être transférés entre deux hôpitaux par exemple, sur le terrain, même s'il n'y a pas d'obligation, est-ce que vous constatez que ces compagnies privées forment quand même leur personnel de leur propre initiative ? Alors, il y a effectivement des compagnies qui demandent ou qui organisent de petites formations par rapport à leurs chauffeurs. Les mutuelles aussi, par lesquelles bien souvent les patients c'est le cas de la Croix-Rouge pris aussi, en charge peuvent le faire. Alors la Croix-Rouge, c'est encore un cas différent, où là, il y a toute une formation, évidemment, qui est prise. Mais qui est fait en interne, donc c'est pas une obligation légale, c'est eux qui décident en leur sein d'avoir un minimum. C'est l'esprit même de leur organisation. Donc là, la Croix-Rouge, on le sait bien, elle participe à énormément de missions. Donc on les met un peu à part des privés qui roulent avec ce genre d'ambulance. On fait deux poids. Ils ont des formations, c'est eux qui font aussi des formations de secouristes, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses avec la Croix-Rouge. Et la situation actuelle... beaucoup de patients passent via leur mutuelle qui elle-même dispose aussi d'informations sur les sociétés d'ambulance qui travaillent sur Bruxelles. Toutes d'ailleurs n'ont pas leur siège social à Bruxelles. Cécile, je donne un petit mot également sur votre intention d'être plus cohérent au niveau de la tarification parce que c'est un des points également du décret que vous voulez mettre en place. Oui, donc ça c'est une question qui est plus épineuse et plus compliquée évidemment. Donc la priorité je pense c'est vraiment de garantir la sécurité du transport, donc au niveau du véhicule et de son équipement et d'une formation minimale pour les chauffeurs. Se posent aussi différentes questions en termes de tarification et nous sommes là aussi en train de voir ce qui pourrait se faire. Pour qu'on soit plus cohérent d'un service d'ambulance à un autre. En tout cas, merci à vous, Cécile Jodogne, ministre bruxelloise en charge de l'aide médicale d'urgence, d'avoir répondu à cette question qui dérange ce matin sur les ambulances à Bruxelles et ce projet donc de mieux encadrer les choses. On verra ce que vous en dites sur Facebook après la pub. Pour le transport médical non urgent n'est aucune formation. Sylvie considère qu'ils ne font que du transport comme les taxis. Mais la seule différence avec les taxis, justement, c'est l'équipement et les tarifs des ambulanciers. Donc, pas besoin de formation, selon Sylvie. En ce qui concerne notre débat principal de ce matin et donc la grève des syndicats uniquement dans le sud du pays et pour